Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour un tirage qui me fait un plaisir fou, puisque par rapport à ce que j'avais eu sur le week-end, eh bien j'ai décidé de poser une question, donc de faire un tirage sur une question précise qui est comment est-ce qu'on arrive à se fiche la paix. Voilà, c'est-à-dire parce que je pense qu'il y a des moments et je pense que c'est le moment de réussir à lâcher un peu et à se laisser vivre et à finalement pour retrouver en fait une espèce d'allant. Voilà, je rencontre beaucoup de personnes en ce moment qui se retrouvent dans des énergies un petit peu lourdes, un peu engluées, sans vraiment mettre de mots sur les choses, et puis qui n'arrivent pas forcément à sortir de situations qui perdurent en fait. Et donc ça les inquiète parfois. Donc voilà, j'ai décidé de continuer sur cette lancée et de dire comment est-ce que finalement on peut arriver justement à dépasser ce côté, cet enfermement là où tout est trop lourd. Et donc derrière, la clé aussi, c'est comment est-ce que j'arrive à profiter de la vie, naturellement. Donc déjà, j'espère que vous allez tous bien et que vous allez profiter au maximum de ce que les cartes nous racontent par rapport à ce sujet. La première chose, donc, et qui m'a fait vraiment sourire, c'est la carte du voyage, c'est-à-dire, globalement, c'est d'accepter, en fait, très clairement que la vie c'est une aventure, qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit d'y aller, de pas être sans arrêt dans des exigences de résultats. En fait, si on avait tout le temps conscience de ça, et si on fonctionnait un petit peu sur le mode des enfants, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, on s'en fiche, mais en tout cas, j'y vais. Je pense qu'en fait, on gaspille énormément d'énergie dans nos peurs, dans nos anticipations, dans nos injonctions, dans stop, stop. Quand vous partez en vacances, quand vous partez en voyage, c'est justement pour relâcher. Qu'est-ce qui empêche ? En toute sincérité, je pense que c'est une question intéressante à se poser. Qu'est-ce qui vous empêche d'envisager votre vie de cette manière-là ? Même si elle est structurée, même s'il y a des rendez-vous, même s'il y a le travail, même s'il y a ceci, cela, il n'empêche que ça reste une aventure. Et je pense que c'est même la plus grosse des aventures. Voilà, il y a des gens qui parcourent le monde entier pour rentrer chez eux et s'apercevoir que, en fait, l'aventure, elle est là. Donc, acceptez ce voyage, acceptez que finalement, on ne sait pas, puisque de toute façon, il y a toute une partie qui est complètement inconnue. Ok, d'accord, mais du coup, déjà, j'accepte le principe, parce qu'en fait, la vie, elle est construite de cette manière-là. Et de l'autre côté, en pendant, j'ai la carte de la racine. Alors, il y a deux idées qui me sont venues. Déjà, au niveau de la racine, c'est d'accepter vraiment d'où je viens. Pour moi, se fiche la paix, c'est arrêter de se battre avec son passé, avec Voilà, il a été ce qu'il a été. Il a apporté son lot de lourdeur, de ceci, de cela. Mais stop, quoi. Stop. Il y a un moment où, en fait, de toute façon, ça s'est produit. Donc, j'accepte une bonne fois pour toutes que les choses se soient produites de cette façon-là. Et à partir de là, je vais réussir à repartir. Et ça se travaille. Ça se travaille naturellement. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a des choses qui remontent aussi, mais qui ne sont pas là pour nous enquiquiner, et qui ne sont pas la marque d'une punition, mais bel et bien d'une opportunité pour reprendre un second souffle. L'autre chose que je vois aussi avec cette carte-là, la racine, c'est qu'en fait, nos racines à nous profondément, elles sont spirituelles. C'est-à-dire de réussir aussi à se reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ? La racine de tout. Quand on arrive à prendre du recul, et il est bien question de ça, on va y revenir avec la carte de l'aigle, et à voir les choses avec ce recul-là, finalement, on arrive quand même à relativiser énormément de choses. C'est vrai que c'est pas toujours facile à faire, c'est vrai que de temps en temps on a besoin d'aide pour réussir à le faire, mais en fait, si on savait regarder nos vies à l'aune de cet essentiel, on arriverait à relativiser beaucoup de contrariétés, des petites difficultés, des soucis du quotidien. Et je vous assure qu'en fait, si on faisait le calcul du nombre d'heures qu'on passe à s'enquiquiner avec ça, on se rendrait compte de la perte de temps colossale en fait qui s'opère
au travers de ces idées qui polluent en fait, qui polluent notre atmosphère. Alors, par quoi je rentre? Je rentre avec la carte du désir. Pour moi, c'est la base de tout. D'ailleurs, quand je fais la formation sur les lettres hébraïques, on commence pas par cette notion, il y en a une avant, qui est la primordiale, mais la deuxième qui vient derrière, c'est effectivement avec quoi je me nourris, le désir. En fait, le monde, il a été créé avec ça. Il a été créé avec le désir. Tout est parti de là. C'est parce que la source, elle avait le désir d'eux que ça s'est créé. C'est-à-dire, et je rencontre beaucoup de gens qui me disent, ben finalement, j'arrive plus à profiter, donc, renouer et renourrir aussi son désir. Pour moi, c'est la base de tout. Je suis ravie d'avoir eu cette carte-là. Et merci vraiment justement à Dylan Collin pour son jeu, parce que c'est d'une telle justesse. Voilà. Et c'est ça qui nous fait rentrer en fait dans cette roue, voilà, cette roue chamanique, pour après aller vers le côté donc le plus matériel. Et je tombe sur quoi? Sur la sauvageonne. Alors là, il y en a que ça va faire rire. Je fais coucou d'ailleurs au passage à Sophie, parce que je pense que, voilà, la sauvageonne, pour moi, c'est la carte de la prise de liberté. C'est-à-dire prendre une liberté très concrètement dans notre vie, c'est d'incarner notre vérité. La notion de sauvageonne, c'est finalement, je refuse de me conformer, de me mouler. Et Dieu sait qu'on n'a jamais fini d'aller et d'épurer ce conformisme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin aussi d'être reconnu, d'être aimé, de tout ça. Il y a une partie qui est saine, il y en a une autre qui peut cacher des liens très forts et très négatifs, mais il y a une partie qui est très saine. En tout cas, sachez une chose pour vous réconcilier avec ça, c'est que de toute façon, il n'y a rien qui attire plus que quelqu'un qui existe. En fait, pourquoi est-ce que c'est comme ça d'ailleurs? Parce que vous devenez des inspirateurs. Toutes les personnes que vous voyez qui sont actives, qui bougent, qui ont des choses à raconter, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien !» Qu'est-ce que ça fait du bien! Donc ce côté sauvageon, c'est le côté... j'allais dire, vous savez, les irréductibles, comme c'était là-dessus d'ailleurs que la BD sur Astérix et Obélix, elle a connu tout son succès. Ces irréductibles, ceux qui de toute façon se conformeront pas et ne céderont pas à l'oppresseur. Bon voilà, symboliquement, on est en plein là-dedans. Et donc ce côté, et j'assume pleinement ma manière de vivre avec mes coutumes, avec mes croyances, c'est comme ça. Donc le côté extrêmement sauvage, celui qu'on n'a pas réussi à plier, à déformer. Parce qu'en plus, je suis convaincue que, et c'est vraiment ce que transmet justement la Kabbalah, c'est-à-dire qu'on arrive, et tel qu'on a été créé, on est parfait. Mais qu'après, en fait, il y a tout un tas de choses qui déforment l'être humain, qui doit reconquérir sa liberté derrière. Et ben voilà, on vous le dit, on vous le confirme. Ensuite, donc, avant d'aller vers le degré émotionnel, je passe par la pluie. C'est-à-dire de s'attendre aussi beaucoup aux bénédictions. J'en parlais hier d'ailleurs dans le lancement donc des formations, des rencontres enseignements autour donc de la sagesse hébraïque, et on a commencé par cette notion-là, ce qu'on appelle la bracha, c'est-à-dire la bénédiction. La pluie, c'est ce qui fertilise. La pluie, c'est... on voit la pauvreté des pays qui sont en manque de pluie, c'est terrible. Donc en fait, c'est vraiment très très lié à ça. Ce qui permet de laver les sols, d'enlever toute la poussière. Et la poussière, c'est associé à la cendre. La poussière, c'est ce qui ne vit plus. Voilà. Donc la pluie, elle nettoie tout ça. Autrement dit, ce qu'on est en train de vous dire au travers de cette carte-là, c'est que il faut s'attendre à cette bénédiction. Et la pluie, en fait, oui, on peut la demander dans plein de traditions, d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs dans le chamanisme, comme dans toutes les religions. Et en fait, il y a des bénédictions spécifiques pour attirer la pluie, comme pour attirer la bénédiction. On va y revenir d'ailleurs, parce que j'ai la carte du Hocher ici, et vous allez voir qu'en fait, il y a une correspondance également. Je continue, donc
je m'attends à cette bénédiction. Et pourquoi elle vient d'ailleurs, la bénédiction? Parce qu'à partir du moment où on est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on assume ce côté sauvageon, en fait, comme c'est ce qu'on attend de nous, eh bien derrière, oui, on va être béni par la vie. Tu as réussi à être toi-même, génial, je vais te soutenir. Et au niveau émotionnel, on arrive au bâton, c'est-à-dire du coup, on reprend confiance, il y a quelque chose qui se reverticalise, c'est une prise d'autorité. Donc les émotions, au lieu de les subir, eh ben cette fois-ci, en fait, elles nous remettent debout, elles nous renourrissent, elles régénèrent quelque part. Voilà, de ne pas se laisser absorber par des émotions négatives qui peuvent se traiter vraiment. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs, et j'en ai parlé dans le tirage du week-end, c'est-à-dire cette inversion des polarités. Et il y a cette possibilité-là. Et pour moi, inverser les polarités, ça se fait beaucoup en se lâchant un peu, en arrêtant d'être dans ces exigences extraordinairement exagérées, et pas en se sentant comme des pauvres petites choses aussi dans nos vies. Donc la reprise d'autorité sur le côté émotionnel, ça veut dire... oui, je ne suis plus absorbée par ça. Je les regarde, elles sont là, ok, mais moi je sais reprendre autorité par rapport à cette chose-là. Là encore, ça se travaille. Alors derrière, j'ai le feu. Pour moi, quand émotionnellement on est en forme, quand on est dans le bien-être émotionnel, forcément, c'est ce carburant du moteur. La locomotive, elle repart. Le feu étant en oblique là du désir, et les deux sont intimement liés. Le feu, c'est ce qui remet cette espèce de chaleur qui renourrit aussi. Le désir nourrit le feu nourrit le désir. Enfin bref, il y a vraiment un côté... à nouveau, tout est possible. À nouveau, tout s'ouvre. À nouveau, oui, j'ai le carburant, j'ai l'énergie. Vous voyez, avec les problèmes d'énergie avec lesquels on nous bassine là, tous ces derniers temps, tout de suite, en fait, oh là là, mais on va peur, hein, on va avoir peur du froid, on a peur de ci, on a peur de ça, et on va plus pouvoir. Et stop, oh là là. Moi, je vais vous dire que le plus grand feu, de toute façon, et celui qui va le plus vous réchauffer, c'est votre feu intérieur. Si déjà on fait peur et si déjà on se congèle, on a déjà froid. Hein. Il fait pas encore froid qu'on a déjà froid. Donc du coup, l'idée là-dedans, c'est au contraire que cette énergie intérieure, elle soit entretenue sur le côté positif. Et derrière, j'arrive au mental. Et le mental, c'est la spirale. Alors là, je vais vraiment le prendre dans le sens... d'abord de l'expansion. C'est un mental qui s'ouvre, c'est un mental qui accepte le voyage et qui se dit « je renonce au fait de tout vouloir cerner, comprendre, maîtriser ». C'est la toute-puissance du mental qui a besoin là d'être aussi un peu stop. Voir les choses différemment, appréhender les événements, les autres, soi-même différemment, ça demande vraiment quand même d'être dans une situation d'ouverture. Que de croyances enfermantes, j'entends des gens, vraiment, mais extrêmement fréquemment, qui suivent des chaînes comme la mienne, qui se nourrissent de certaines choses. La seule chose, c'est que derrière, dans leur manière d'interpréter, et là où ils vont, s'appuyer par rapport à certaines difficultés de leur vie du quotidien, ils prennent et ils s'appuient sur des phrases qui sont sorties de leur contexte et qui soit les culpabilisent, soit qui ne sont pas les phrases adaptées à la situation et aux problèmes qu'ils essayent de dépasser, et qui rajoutent encore une espèce de couche de lourdeur, de culpabilité, etc., etc. En fait, là aussi, il y a besoin de prendre beaucoup de recul et de savoir quelque part dans quel tiroir je range telle et telle croyance et qu'est-ce que je dois sortir dans quelle situation. Voilà. Et je pense que oui, prendre de l'expansion au niveau du mental, c'est-à-dire vraiment aussi compter sur des révélations, sur l'accès à quelque chose de nouveau aussi. Le mental, il a besoin de se nourrir constamment. Constamment. Pourquoi ? Parce que de toute façon, plus on avance, plus notre niveau de conscience s'élève, et plus les questions que vont nous poser la vie
va nous poser la vie, pardon, eh bien, elles vont évoluer aussi. Donc, on peut jamais rester coincé à un certain niveau. Voilà. Et puis alors, derrière, j'ai la carte de l'éternité. Alors, je vous parlais d'aller rechercher l'essentiel, de se mettre en relation vraiment, oui, avec l'âme, naturellement, hein, on le voit bien ici, pour finalement venir ensemencer, littéralement, justement, quand on se met en position d'ouverture, c'est là qu'on a accès à un savoir qui est présent, mais en même temps, avec lequel on n'est pas connecté. Donc il y a besoin que ce savoir-là, il vienne et il s'incarne et il se... Comment? Que l'être humain, en fait, en soit vraiment baigné, quoi. Ça va bien d'ailleurs avec la carte de la pluie aussi, parce que c'est la plus grande des bénédictions. La plus grande des bénédictions, c'est d'être dans cet alignement et cette connexion-là, parce que finalement, à cet endroit-là, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que de se repositionner dans le cadre de l'éternité, ça nous permet aussi de savoir quelle est notre part. Et c'est vraiment, là au niveau spirituel, j'arrive à la carte du Hochet et je trouve ça tellement juste. Quelle est ma part? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que donc on est dans la carte d'une prière, la prière qui se répand en fait aux quatre coins du monde, qui va vraiment, c'est comme un espèce d'appel absolument incroyable à chaque fois qu'on en a besoin. Combien de fois je dis aux gens, mais vous avez demandé, vous avez telle difficulté, demandez. Oui, mais comment, je sais pas comment faire ça, etc. Eh ben demandez-le. Dans les demandes, on demande que dalle en fait, hein. Et souvent, en fait, quand on est dans certaines difficultés spécifiques qui ont trait notamment au développement personnel, on cherche à faire par soi-même. Alors je le dis souvent, dans le fait de se libérer, de guérir, nous on fait 20%, la vie elle fait 80%. Donc je fais ma part, ok, j'ai un problème là au niveau émotionnel, c'est difficile, je succombe, je suis aspirée par, c'est vachement compliqué. Je fais ma part, peut-être ce sera les bonhommes allumettes, peut-être ce sera d'aller se faire un massage, ou peut-être un soin énergétique, ou ci, ou ça, ou d'être en consultation pour pouvoir... Et après, ou alors d'écrire une lettre et de la brûler derrière. Ça peut être 10 000 choses. Une fois que j'ai fait ça, ça ne m'appartient plus. Donc je dis après, allez à la source, tu te débrouilles avec ce truc-là. Moi, j'ai décidé que je ne voulais plus m'enquiquiner la vie avec ce truc-là. Maintenant, il faut que je passe un cap supérieur. Je fais ma part, tu fais la tienne. Et pensez à ça. C'est extrêmement important parce qu'en fait, la vie, elle n'attend que ça. Elle n'attend qu'une chose, c'est que vous vous débarrassiez de ce qui vous encombre. Donc, allez-y. Et au milieu, j'ai la carte de l'aigle. Oui, avec tout ce qu'on a dit, ça veut dire, en fait, c'est une prise de recul incroyable. Incroyable. D'abord, l'aigle, il s'est fixé ses objectifs. Une des premières choses, c'est donc je sais ce que je veux, je sais après quoi je cours, entre guillemets, et il le voit parce qu'en fait, il est de très haut. Donc, je sais prendre du recul par rapport aux situations. J'ai pas le nez collé au tableau de ma vie. Non, 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 non. Je prends du recul. La prise de recul, c'est ça qui amène au niveau émotionnel à être capable de retrouver son autorité, c'est-à-dire être capable de reprendre les rênes de sa vie. Je ne me laisse plus bouleverser par mes émotions. J'arrive à les traverser. Et puis derrière, donc vraiment, cet aigle-là, vous savez, dans le chamanisme, toute cette espèce de grande acuité, ce discernement intense de l'aigle, également, enfin, c'est un oiseau qui est un peu le roi des oiseaux, on va dire, qui est capable de déployer des ailes avec une envergure incroyable, donc aussi toute la capacité de prendre son envol. L'oiseau dans la symbolique, sur plein de traditions différentes, c'est celui qui fait le lien entre les cieux et la terre. Donc en fait, il y a aussi toute cette capacité d'être un être humain qui arrive à vivre avec son aspect et son côté spirituel aussi. Donc finalement, j'ai tellement de hauteur par rapport aux choses que j'appréhende le voyage de la vie complètement différemment.
Voilà. Donc ce fiche la paix, ça passe partout, ça. Ce fiche la paix, c'est d'arrêter d'avoir le nez collé aux choses, d'arrêter de vouloir tout faire tout seul, d'arrêter de se conformer, d'arrêter d'être aussi dans cette espèce de ressassement mental permanent, mais au contraire, wow, je relâche les choses et j'ouvre en grand, et au niveau émotionnel, vraiment de pouvoir calmer les choses. Stop. Que ce soit par de la méditation, que ce soit par plein de choses. Voilà, on a des moyens. Maintenant, il y a des outils. Là, l'idée, c'est vraiment petit à petit d'utiliser tous ces outils-là, mais dans la douceur, dans le calme. Voilà. Eh bien, écoutez, si avant de finir, allez hop, une ou deux petites cartes de l'oracle Origine que j'aime beaucoup. D'abord, ça, il glisse tout seul, il est impressionnant. Je veux dire, moi qui suis une tactile, j'avoue que ça déjà, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis vraiment, les couleurs sont... c'est d'une grande douceur. Eh bien, regardez, je retombe sur la carte du voyage. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, le grand voyage. Voilà, comme je dis souvent, et quand vraiment j'ai du mal à prendre du recul, moi, la question qui vient est la maternité. La question qui me vient toujours, c'est si ça devait s'arrêter demain, finalement. Voilà, tu aurais envie de vivre ta journée aujourd'hui comment, quoi. Voilà, donc va à fond. Et à des fois, être à fond, c'est faire la sieste. Hein. C'est-à-dire, va au bout de ce qui est juste pour toi aussi par certains aspects des choses. Hein. Alors, au dos de deck, d'ailleurs, j'ai cette jolie carte de la sagesse. Donc, la maternité, pour moi, c'est tout ce côté capacité de se faire réceptacle. C'est là, en fait, c'est dans cette espèce de gestation incroyable que j'arrive à recevoir plein de choses. Ce fiche la paix, c'est aussi ça. C'est arrêter de penser que c'est nous qui créons tout, quoi. Oui, on a un aspect créateur dans nos vies, mais enfin, l'essentiel, au niveau de la création, ce sont des choses qui nous sont données, notamment le phénomène de la révélation, hein. C'est pas quelque chose qu'on suce de notre pouce, ça nous est donné, c'est cadeau. Donc voilà, se faire réceptacle et devenir fertile, être dans cette gestation aussi permanente, sans se prendre la tête, Vous avez vu comment on fait un bébé, a priori c'est pas avec notre tête, voilà, sauf si certains ont fait comme ça, vous témoignez, parce que ça m'intéresse, mais autrement non, ça passe pas tellement par là. Donc, écoutez, j'espère que sur cette semaine, ça va justement pouvoir porter ses fruits dans la plus grande des tendresses, dans la plus grande des confiances que vous pouvez développer en la vie. Je vais vous souhaiter plein de belles choses sur cette semaine en vous remerciant pour vos commentaires, pour vos likes également. Et puis, je vous retrouve de toute façon bien vite. Maintenant, les lives sont donc toutes les semaines sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Il y a des gens qui témoignent que, justement, toutes ces émissions-là les aident énormément dans leur avancée. Et que même quand la dernière fois où j'ai fait un live avec des exercices, c'est un live fondateur, vraiment. Et qui a aidé énormément de personnes qui ont fait l'exercice, qui ont réalisé plein de choses. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous encore une belle semaine et je vous dis à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.